Coucou et bienvenue les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2023. Donc cette guidance s'adresse aux cancers en signe solaire, lunaire et ascendant. On va aller voir quelles sont justement les énergies pour vous ce mois-ci les cancers. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, certains messages ne vous parleront peut-être pas, c'est tout à fait normal. Ceci est juste une tendance pour votre signe. Tous les cancers ne vivront pas exactement la même chose ce mois-ci. Donc on va aller aborder différents domaines de vie pour vous les cancers. Je commence par votre carte d'énergie, le conseil que l'on vous donne ici pour ce mois-ci. C'est celle-ci qui veut venir. Oui, vous avez deux cartes de... Alors, vous avez la carte de la patience en dos de deck, de ne pas être dans le rush ce mois-ci, d'avoir tous les tenants et aboutissants avant d'avancer. Et ici, on vous demande d'avancer avec fluidité, d'être dans une forme de lâcher-prise, de laisser un petit peu l'univers vous conduire là où vous devez aller, de ne pas vous en faire, de ne pas soit vous précipiter, ou soit d'essayer de vous accrocher au rivage, voilà. Ici, on vous parle de patience parce qu'il y a des choses qui sont encore pas tout à fait claires, je pense, dans une situation. On va aller explorer tout ça. Alors, je vais commencer par le domaine de votre activité, votre travail. Si vous n'êtes plus en activité, cela vous parlera de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure. Pourquoi pas d'un projet, ou sinon, si vous êtes en études, de vos études. Voilà, en tout cas, de tout ce qui se passe dans votre vie quotidienne. Je rattache également le côté matériel ici par rapport à l'activité, puisque voilà, c'est interdépendant, si on peut dire ça comme ça. On ne peut pas les dissocier. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qui arrive vers vous là, pour ce mois de juillet ? Oh bah écoutez, quand une notion, une carte, quelque chose veut vous parler, vous voyez, ici on va vous demander de prendre le temps de faire grandir quelque chose, puisqu'on voit justement comme une petite graine qui pousse dans la main de cette femme ici. De prendre les temps de laisser s'épanouir quelque chose, d'accord ? Voilà. De ne pas être dans le rush, de trouver le bon équilibre. Avec tempérance, il est toujours question d'équilibre en fait, de bien jauger les énergies, de bien jauger son temps. C'est aussi une carte de temps, tempérance. Voilà, le temps et l'errance. De laisser du temps au temps, en tout cas. De retrouver un équilibre et de vraiment... Alors, vous avez des cartes assez puissantes en dos de deck, puisque nous avons la Maison Dieu, la Justice et l'Arcane sans nom. Donc ici, il y a vraiment, vous passez par une transition, on va vous demander de retrouver un équilibre et un réalignement par rapport à quelque chose dans votre vie. Donc ici, on est plus au niveau de l'activité, au niveau du travail, d'un projet, de votre vie intérieure. On vous demande une certaine patience, parce que, voilà, Rome ne s'est pas faite en un jour, comme vous le savez, et que si ça allait trop vite, vous pourriez manquer certaines étapes, et ça ne va pas être bon pour l'évolution de la situation. Donc voilà ce que j'en comprends, mais en tout cas, vous passez par quelque chose d'assez puissant ici, quand même. 3 arcanes majeures en dos de deck. Arcane sans nom, Justice, qui vous parle de couper, trancher, comme l'arcane sans nom, et pour retrouver un équilibre. Et là, ici, on vous parle d'un bouleversement et d'une libération. On vous parle également d'un réalignement, puisqu'ici, vous voyez, les différentes parties de cet homme ne sont pas alignées du tout. On va les voir, je vais compléter, bien sûr, parce qu'ici, ça reste assez flou quand même, mais ça vous donne déjà une certaine notion de ce qui se passe. On reparle de retrouver un équilibre émotionnel ici avec le 2 de coupe.
de réaligner certaines énergies également. Alors oui, je sais, le 2 de coupe est plutôt une carte au niveau sentimental, mais ici, c'est pas ce qui nous concerne ici dans cette partie. Ça va vous parler d'équilibre, on est sur un 2. Et c'est pour ça, je suppose qu'il y a un déséquilibre quelque part, mais on vous demande d'avoir la patience de retrouver cette énergie, de retrouver cet équilibre et cet alignement par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous voulez vraiment. Vous avez le page de coupe. Je pense qu'il y a une certaine, à cause de ce désalignement, il y a une certaine vulnérabilité en vous. C'est pour ça que ça vous demande du temps en fait ici, parce qu'un page de coupe, c'est pas quelqu'un qui a énormément d'expérience dans un domaine ou dans une façon de faire, et là on vous demande de vous réadapter par rapport à quelque chose en fait, j'ai l'impression. L'as de bâton. Alors, il y a bien quelque chose qui prend fin en énergie sous-jacente et on repart sur quelque chose. Il y a bien une transformation, on passe d'une étape à une autre, on le voyait ici avec l'arcane sans nom, avec la justice, avec la maison Dieu. Il y a vraiment quelque chose qui a coupé, a changé, une façon de faire, une situation, vraiment vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. On clôture quelque chose avec le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures, à part si on considère que le fou est en 22, mais soit c'est une fin, c'est une fermeture de chapitre, une réalisation, un achèvement. Ici, on va vous demander de prendre votre temps, de laisser de l'eau couler sous les ponts pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de retrouver un nouvel équilibre, une nouvelle inspiration également. Alors si vraiment, au grand jamais, si vraiment ça vous parle, ici plus de sentimental, ça peut arriver parfois, hein, ou de votre vie intérieure, on va vous demander d'avoir la patience de remettre en route une relation, d'accord ? Mais prenez votre temps, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'écrouler avant de recommencer. On ne recommence pas avec les mêmes casseroles. Il y a besoin d'un équilibre, d'une justesse, d'une vérité avec la justice. Quand vous passez par la carte de la justice, souvent il y a l'arcane sans nom ou la maison Dieu qui arrive avec. Il y a un bouleversement en tout cas. Il y a un changement de cap. Il y a besoin de changer quelque chose, mais de rééquilibrer les choses de façon juste. D'accord ? Pour vous, mais aussi pour l'autre. Je parle juste ici au niveau, si c'est d'un point de vue sentimental pour vous, relationnel également. Il y a un nouvel entrain qui va arriver, d'accord ? On le voit ici avec le page de coupe, mais c'est encore fragile. Donc on vous demande d'avoir la patience, de ne pas être dans le rush, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de clarté, on le voit sur les deux cartes. Ici c'est flou, vous avez soit le soleil ou la lune qui est là, mais le fond de la carte est sombre. Et ici regardez, on n'y voit pas clair. Donc doucement mais sûrement, je vous donne le conseil, après vous faites comme vous voulez les cancers, mais voilà, le conseil est passé. Donc au niveau d'un projet, d'un travail, c'est la même chose, il y a bien une nouvelle opportunité, une nouvelle promotion, une nouvelle entreprise, une nouvelle étape que l'on lance, que l'on met en place, mais ça va porter ses fruits, mais doucement, mais vraiment, quand on vous le dit, c'est que ça ne sera pas pour le mois de juillet. Là, ce sont les prémices de quelque chose, on vous demande d'avoir la patience. Peut-être que ça va pointer le bout de son nez sur la fin juillet, je pense. L'as de bâton est arrivé en dernier, donc je pense que c'est pour fin juillet. Donc ne vous attendez pas avant fin juillet, début août, qui est vraiment un gros changement. Vous avez besoin de réfléchir, de prendre le temps, de laisser l'univers faire son travail aussi. Hein. Un mois, c'est pas grand-chose, c'est toujours un petit peu énervant plus ou moins, mais voilà, ça passe vite un mois. Donc voilà, on vous demande juste d'être dans vraiment un réajustement avec tempérance, de mettre de l'eau dans son vin également. Ça peut vous parler également de guérison, de refaire le lien également avec tempérance. Donc si c'est par rapport à une relation, ça peut vous parler. Donc voilà, ça peut être beaucoup de choses, tempérance, mais ici elle s'appelle patience. Et vous aviez flow et encore la carte de la patience. Donc pour moi ici c'est vraiment une question de patience ici. Parce qu'après, ça peut parler de communication, mais c'est pas ce qui ressort ici.
Allez, on va aller voir avec la numérologie pour vous les cancers. Quel est le conseil ici, s'il vous plaît? Oh bah, j'enlève ceux-là qui sont venus après, on garde le premier. Je canalise mon énergie, c'est ce que je vous disais. Évitez d'être dans le rush, d'être tout feu, tout flamme. On vous dit, je fais de l'exercice physique ou de la méditation, puis je mets en place une action qui me permettra de me sentir utile. Je gagnerai ainsi en bonne humeur. Donc l'action utile, elle est ici aussi, pourquoi pas. Donc canalisez cette énergie, ce trop-plein que vous avez envie d'avancer. Pour l'instant, on ne voit pas très clair, je pense, ici dans une situation. Alors, on va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental. Je le redis encore une fois, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation personnelle. C'est normal si certains messages ne vous parlent pas, c'est simplement une tendance pour votre signe, ce n'est pas une guidance personnalisée, ne l'oubliez pas. Nous avons la carte manifeste. Il y a bien quelque chose de nouveau qui va porter ses fruits puisqu'on a le succès et l'accroissement avec le 8 de bâton. Ça vous parle de prospérité, de dynamisme, d'atteindre ses objectifs, de ne rien lâcher et de rester focus. Et ici, vous avez le magicien. Donc, il y a bien un nouveau départ, de manifester les relations que l'on souhaite dans une forme de créativité, d'ouverture, d'oser se lancer, d'oser s'exprimer, d'oser faire les choses. Donc voilà, donc c'est une très très belle carte de nouveau départ. On va aller voir quand même votre état d'esprit à vous les cancers. Vous êtes avec la carte des promesses. Alors, ici, avec la carte des promesses, on va vous parler justement de s'engager plus profondément dans une relation. On peut vous parler d'un amour partagé, d'une réussite, d'un contrat, d'un rapprochement. Mais en tout cas, on approfondit une relation. Alors, promesse, c'est pas forcément, on voit une bague, c'est pas forcément une promesse de mariage, mais pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui s'ancre. Et il y a un engagement vraiment beaucoup plus profond par rapport à quelqu'un. Alors ici, ça peut être, bon là, on pourrait penser que c'est vraiment sentimental. Après, ça peut être plus approfondir une amitié, un lien avec quelqu'un, où on fait des promesses, ou en tout cas, il y a une forme d'engagement par rapport à quelque chose. On va aller approfondir un petit peu ici. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Ça peut vous faire un petit peu peur ici, les cancers. Voilà, on retrouve le 2 de coupe. Donc pourquoi pas ici, hein, je l'avais mis au cas où. Parce que j'allais dire, parfois on le retrouve ici après au niveau sentimental. Donc on a le 2 de coupe qui va vous parler vraiment de relations sur la même vibration, d'harmonie, d'alter ego, de relations d'âme à âme. On se comprend, on est dans les mêmes vibrations. Alors, ici, on a donc le 8 d'épée, donc on vous parle de sortir de vos limitations, de vos peurs. On retrouve le magicien par rapport à quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on n'ose pas trop s'engager, on n'ose pas trop, on n'a pas assez confiance en soi. On est en conflit intérieur avec soi-même, c'est pas impossible. Ou peut-être qu'il y a une forme de concurrence en face de vous. Alors là, je parle au niveau sentimental. Après, peut-être ça vaut aussi pour en amitié, ou peut-être qu'il y a des tensions au sein d'une amitié ou dans une famille, c'est pas impossible. Et on a peur d'essayer de resserrer les liens, pourquoi pas ici avec les promesses. Mais on part vers quelque chose de nouveau qui va s'ancrer, qui va porter une forme de prospérité. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une proposition, une suggestion, un cadeau de la vie, quelque chose qui fait que ça va bien aller.
Ça s'ancre en tout cas, il y a quelque chose, c'est pas du superficiel ici. De toute façon, on vous parlait de promesses ici et d'engagement. Oui, de réalisation avec le monde. On va compléter ici avec l'oracle de l'union sacrée pour les cancers, s'il vous plaît. Voilà, on retrouve un petit peu cette idée du battleur, hein, ou du magicien dans le tarot, puisqu'on a la carte du saut, de savoir oser, de créer les opportunités, de faire un saut, d'y aller, de se lancer par rapport à quelque chose, par rapport à un engagement par exemple, une nouvelle relation. Alors ici on vous parle de faire attention de ne pas faire de transfert affectif, de ne pas aller vers des relations pansements. Pensez bien à penser vos blessures avant d'avancer. C'est peut-être ici au niveau des fausses croyances, des blessures, des peurs. On retrouve cette notion d'angoisse un petit peu, de savoir si on s'engage ou pas. C'est pour ça que je vous parlais de conflit intérieur ici. Pour moi, c'est pas vraiment un conflit, c'est pas une concurrence ici, avec le 5 de bâton souvent, mais c'est le conflit intérieur, ça nous titille, voilà, on ne sait pas trop quoi faire. On est partagé. Et puis, vous avez la carte du message, apprendre une nouvelle, peut-être savoir communiquer également. En dos de deck, on vous parle d'amélioration, de réconciliation avec quelqu'un, avec vous-même, peut-être par rapport à cette tension que vous avez en vous, par rapport aux angoisses que vous avez, peur de revivre des schémas toxiques, pourquoi pas. Et puis, on vous parle également de respect des espaces dans un couple pour trouver l'équilibre. On a la carte de la trilogie. Donc attention de bien respecter l'espace de l'un et de l'autre pour que tout aille bien. Et on vous parle également de la carte de l'image qui vous parle de faire attention à son apparence physique, de vouloir plaire, d'avoir un certain sens de l'esthétisme, de séduire en tout cas. Donc voilà. On va aller voir maintenant au niveau du développement personnel avec les cartes lumière pour savoir quelles sont les zones d'ombre à travailler. Par contre, j'ai oublié de vous tirer une petite carte ici de s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, je vais le faire tout de suite. Vous avez la carte... Je repense au mot d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ma plus grande force, c'est d'être authentique. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Donc voilà pour vous. Et au niveau donc, des parts d'ombre, alors, pour vous les cancers, quel est le message ? Allez, ça sera celui-ci. On vous parle de purification. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Vous êtes dans une carte de transformation. Alors... On vous dit, ne vous laissez pas envahir par vos ombres. Engagez un processus de purification pour évacuer vos émotions négatives. Place au bien-être. Au niveau de la symbolique, cette carte guide vers la source du problème actuel qui concerne la part d'ombre, une origine que l'inconscient connaît bien. Elle symbolise également la capacité de transformer les principaux éléments négatifs grâce à l'eau, symbole de l'énergie vitale qui purifie et régénère tout sur son passage. Au niveau de l'interprétation, cette carte de transformation vous invite à vous régénérer en positif. Bénéficiez du flot bienfaiteur de l'eau qui coule de source, chargé d'une vibration apaisante pour laisser partir hors de vous un élément de votre part d'ombre. Une émotion trop vive ou un souvenir qui vous hante.
nettoyez tout ce qui vous paraît indésirable. C'est de bien-être dont vous avez besoin. Et c'est ce que je vous parlais ici. Ne laissez pas d'anciennes blessures vous stopper voilà, d'avancer vers un mieux-être. Ne laissez pas voilà, un conflit en vous, quelque chose qui revient, un petit peu vous pourrir la vie ici. Donc, on va aller voir maintenant un message des ailes de la sagesse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé, si elle vous confirme certaines pistes. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Ça me permet également de faire connaître la chaîne. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter. Je vous en remercie. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, vous avez mon email dans la barre d'infos se situant sous la vidéo, dans le petit menu déroulant. Je serai ravie de vous guider. Alors, vous avez obtenu la carte de la menthe religieuse. On vous parle d'action juste, de pratiques sacrées et de trouver la paix intérieure. Donc cette idée de paix revient encore une fois. L'affirmation est « De la sérénité qui règne en moi naît la sagesse ». On vous dit, tournez-vous vers votre calme intérieur. C'est dans ce temple de sérénité que vous pourrez prendre d'importantes décisions. Faites confiance à la sagesse intuitive qui émane de vous, même si vous êtes surpris de son intensité. Ne laissez pas les autres menacer ce qui est cher à votre cœur. Votre expression créative et le travail de votre âme sont à prendre au sérieux si vous souhaitez les partager des indiscrétions et des jugements. Faites preuve de patience pour vous plonger sereinement dans la connaissance de vous-même, sans forcer les choses et en agissant avec sagesse. Parfois, dire non trop doucement ne suffit pas. Soyez indulgent et compatissant, mais sachez poser des limites fermes et infranchissables. Je vais vous tirer une dernière carte, les cancers, avec l'oracle des guides et des défunts. The Spirit Messages. Merci. Vous avez la carte Soul Power, la puissance de l'âme. Rappelez-vous toujours, vous êtes une âme qui arrive avec un corps et non pas un corps qui arrive avec une âme. Votre âme est votre vraie essence et vous avez une puissance d'âme illimitée à vos commandes, peu importe quand vous en avez besoin. Donc puisez dans votre âme, vous êtes fort malgré tout ce que vous avez pu traverser de difficile. Reliez-vous toujours à votre âme, n'oubliez pas que vous êtes juste un corps physique. Puisez vraiment dans votre âme, dans votre esprit, pour trouver les réponses dont vous avez besoin. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que la guidance vous aura parlé. Ce fut un réel plaisir de vous faire cette guidance pour le mois de juillet. Je vous retrouve très vite sur la chaîne, prenez bien soin de vous, je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez ce mois-ci et je vous dis à très vite. Ciao!